Transféré à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? Eh bien, c'est dans notre actu qu'on en parle. C'est fait depuis le week-end dernier. Fofana Datro David est un joueur à part entière de Chelsea qu'il a rejoint en provenance de Molde. Un attaquant solide, habile et bon finisseur que l'on souhaite voir réussir chez les Blues de Chelsea à l'instar de Didier Drogba et Salomon Kalou. Fofana Datro David est officiellement joueur de Chelsea. En effet, le jeune international ivoirien âgé de 20 ans a paraphé le week-end dernier un contrat. Fofana Datro, comme disait Jean-Philippe Auria, poursuit sa carrière en bleu, tout simplement. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, bien évidemment, parce qu'on a regardé un peu son parcours. Abidjan City joue en bleu, La FAD en bleu, Molde en bleu et Chelsea maintenant en bleu. Mais bon, je pense que pour l'instant, ces différents clubs avec leur couleur lui ont porté une chance. On espère qu'avec Chelsea, ça va être la consécration absolue. C'était dans les tuyaux depuis Yellow. C'est officiel maintenant. Comment vous avez accueilli la nouvelle? J'imagine que ce n'était pas une surprise. Pas une surprise, mais c'est surtout une très bonne nouvelle déjà qu'il n'y a pas assez d'Ivoiriens qui évoluent dans la Première Ligue. Et après le passage de Didier Drogba, Salomon Kalou, là, avoir un Ivoirien du côté de Chelsea, c'est vrai que ça fait véritablement plaisir. Après son passage en Côte d'Ivoire, ensuite Molde, je pense que c'est une très belle trajectoire pour Datro Fofana. Allez, on va utiliser les ardoises et je profite en même temps pour ouvrir le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99, vous pouvez nous appeler maintenant. Transféré à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? Roger Stéphane, Sansévérin, Jean-Philippe Auria, Yellow Bleu Monde. De ma position, je vois un non pour Roger. Sansévérin, oui, si, oui. Pour Jean-Philippe Auria, oui, si aussi pour Yellow. Sansévérin, oui, si. Oui. Oui, parce que depuis son départ de Abidjan City, en passant par la FAD, il a été prêté 1 an. Datro a fait des merveilles. Quand il était ici, il avait déjà été appelé en sélection locale. Alors ça, c'est déjà bon. Quand il est arrivé en Norvège, à Molde, il a été appelé avec la sélection senior. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et ses stats sont les mêmes. Ici, il était l'un des meilleurs buteurs de la FAD. À Molde également, il a marché sur les traces de Haaland, qui a été une des grandes figures du club. Donc pour moi, la trajectoire déjà est bonne. Et quand la trajectoire est bonne comme ça, normalement, sans blessure, ça donne de la confiance. Et je pense que ce joueur-là, il est en confiance actuellement. D'accord. Roger, non. Bon, j'ai mis non parce que, bon, je suis un peu partagé quand même. Je lui ai dit, moi, je lui souhaite plein succès pour sa carrière en Europe. Il signe dans un très bon club, c'est très bien. En plus, il est en Angleterre. Donc, vraiment, que Dieu l'accompagne, qu'il fasse une très bonne carrière. Ce sera d'ailleurs bénéfique pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai mis non parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que celui à qui on le compare est trop immense. Didier Drogba, sur le terrain, je parle du footballeur, bien entendu. Je ne parle pas du dirigeant, je parle du footballeur. Sur le terrain, il est immense. Il a mis tout le monde d'accord. Ce qu'il a fait à Chelsea est incroyable. Guingamp, Marseille, tout le reste. Donc oui, Drogba avait une qualité de jeu que je ne vois pas encore en Fofana Datro. Je vois qu'il a de la puissance, tout le reste. Mais la qualité de jeu de Drogba, il ne l'a pas. Il n'a pas son physique, il n'a pas sa percussion, il n'a pas son sens du but. Vraiment, on ne peut pas les comparer vraiment. Drogba avait une dimension qui fait qu'il était capable de s'imposer dans n'importe quel club. Il a fait une carrière magnifique du côté de Chelsea. Okay. Deuxième élément, c'est que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que quand je regarde les Ivoiriens sur les dernières années en première ligue anglaise, ma tête chauffe un peu. C'est-à-dire qu'après la génération des Drogba, Kolo et Salomon, celle de maintenant... Yaya, tu as oublié. Oui, Yaya, Yaya, oui, évidemment, Yaya. Celle-là, la nouvelle génération me fait peur en première ligue. Bamin à Everton, ça n'a pas marché. Nicolas Pepe à Arsenal, ça n'a pas marché. Haller à West Ham, ça n'a pas marché. Seri Jean-Michel est en 2e division, il a eu des problèmes à Fulham. Donc quand je regarde ça, je dis attention, est-ce que le petit Datro pourra connaître la même trajectoire ou alors faire mieux que ceux-là qui, sur ces dernières années, ont échoué en première ligue. Donc quand je regarde ça, je suis content pour lui, vraiment très content pour lui. J'espère qu'il va relever le défi et redorer l'image et le blason des footballeurs ivoiriens en première ligue. Si ça marche avec lui, tant mieux. Mais vraiment, le défi est très grand parce que Chelsea
C'est un gros club. La Première Ligue, c'est un très grand championnat. La pression est énorme. C'est de gros matchs. Chaque 3 jours, c'est sans répit, c'est sans pitié. Là-bas, on ne se fait pas de cadeaux. Bon, j'espère que le petit d'Abidjan City va faire son bonhomme de chemin. D'accord. Yellow comme Sanseverin, vous avez répondu oui, si. Oui, si, parce que en plus des qualités qu'on lui connaît, le si est plus par rapport au contexte. Didier Drogba a évolué dans un contexte qui lui permettait de pouvoir réaliser ces performances-là. Déjà, il arrive sous l'ère Roman Abramovich, qui a véritablement investi dans ce club-là avec de grands recrutements. Par contre, là, Datro Fofana, il arrive dans un club qui est en reconstruction, qui a connu les problèmes qu'on sait tous à la suite de la crise russo-ukrainienne. Donc, est-ce que le recrutement, l'effectif là est assez fourni pour que Datro puisse émerger dans ce club-là? C'est ce qui fait que j'aime ici. Sinon, il a de très belles qualités pour pouvoir évoluer là-bas. Jean-Philippe. Ouais, j'essaie de prendre quelques notes, quelques petits mots qui peuvent un tout petit peu aiguiller ma vision pour Datro du côté de Chelsea. Yellow a donné quelques éléments qui sont très pertinents. Il y a l'adaptation d'abord, l'adaptation au football anglais. Je pense que si Molde est allé le chercher, c'est parce qu'ils savent que le football pratiqué en Norvège, certes, ce n'est pas la même intensité ni la même qualité des joueurs, mais c'est pratiquement, je dirais, pratiquement la même philosophie de jeu. Un football assez physique qui met en avant les qualités physiques des joueurs. Donc, Datro, du côté de Chelsea, je pense que du football anglais, il devrait s'adapter, mais il va lui falloir quand même un petit bout de temps. Pour compléter un tout petit peu, bifurguer un peu ce que Roger a dit concernant Didier, en parlant de son immense carrière du côté de Chelsea, je tiens à rappeler que Didier, à l'issue de sa deuxième saison, il a même avoué, il était pratiquement à l'aéroport pour le Milan. C'est quand Mourinho est venu lui dire, tu restes, parce que je suis sûr qu'à ta 3e saison, tu vas terminer meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Donc c'est dit que l'adaptation de Didier en Première Ligue a été également très difficile, sauf que heureusement pour lui, il avait un homme sur son banc de touche qui croyait fermement en lui, José Mourinho, et qui a œuvré pour qu'il devienne le Didier Drogba qu'on a vu jusqu'à son apogée, la victoire en Champions League avec Chelsea. Il y a un autre mot qui vient également, c'est la concurrence. Et Yellow l'a dit, Chelsea est en pleine reconstruction. Donc Chelsea va décider de signer énormément de jeunes. Donc dans ce contexte, je pense que Datro a une place à prendre. Pour lui, c'est plus facile de mettre en avant ses qualités face à ces jeunes pour s'imposer, plutôt que de venir trouver des joueurs qui sont déjà assis, des joueurs qui sont déjà des joueurs cadres. Parce que quand vous venez tomber sur un cadre qui a réalisé des performances, même s'il est un tout petit peu dans le ventre mou de sa saison, il aura toujours la confiance par rapport à son vécu. Donc là, il sait que là, il a une place à prendre avec ses autres jeunes sur lesquels il va devoir donc compétir constamment pour s'assurer une place de titulaire. Et également, comme on le dit, on ne peut que progresser en étant auprès des meilleurs. Je pense que Chelsea est en train de faire venir quand même les meilleurs jeunes. Ils suivent un peu ce que le Real a fait ces dernières années en faisant venir des jeunes de l'Amérique du Sud un peu partout de l'Europe. Ils essaient de suivre ce modèle parce qu'ils savent que c'est le modèle pour le football. Et si vous remarquez bien au niveau des contrats signés, Badiachil qui a signé au même moment que Datro, ils ont signé 7 ans, 7 ans. Ce sont des contrats très longue durée, c'est dire que les clubs déjà mettre une confiance totale en ces joueurs-là en se disant qu'ils vont forcément progresser et atteindre un certain niveau. Donc je pense qu'au vu de tous ces éléments, je pense que Datro peut réussir du côté de Chelsea. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord. Bienvenue sur la 3. Je salue toute la team. Bonsoir. Alors, c'est à vous de jouer, monsieur Yao Séraphin. Oui, c'est jeune homme, c'est vrai, un bon joueur, mais on ne peut pas le comparer à Didier Drogba. Non, la question c'est transférer à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? Nous ne sommes pas en train de voilà, nous ne sommes pas en train de le comparer à Didier Drogba. Il peut marcher sur les pas. Il peut marcher sur les pas puisque c'est un Ivoirien. On ne souhaite pas pour lui, pour que ça marche pour lui. Voilà, mais l'équipe de Chelsea actuellement qui est en reconstruction, vraiment, ce jeune homme, il a fait très attention. Pour faire louper les matchs, les bouts de match qu'ils vont te donner, vraiment pour pouvoir servir ces bouts du match. D'accord. Il n'est pas tout saisi. Et puis, on met un petit, actuellement, les Chelsea en train de faire signer des enfants, les jeunes. Donc, s'il y a un jeune qui vient prendre la place pour reprendre ta place, c'est pas facile. Donc, il n'a pas saisi le temps qu'ils vont lui donner. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Merci beaucoup.
Alors, San Séverin, c'est un transfert néanmoins qui fait jaser avec les déclarations de son club formateur, Abidjan City. Qu'en savez-vous réellement sur cette affaire-là? Au début, j'ai pensé à une affaire rocambolesque, mais en fouillant, j'ai vu que les choses étaient simples. Selon mes informations, celles données par l'agent, je n'ai pas réussi à joindre Nemarco, que j'ai essayé d'appeler juste avant l'émission. Quand il venait prendre Datro, Datro était libre. Ça pose déjà un problème. Ça veut dire déjà que Abidjan City n'a plus son mot à dire concernant Datro Fofana. Puisque quand tu viens prendre un joueur libre, c'est fini. Il n'a plus de contact avec son ancien club. Et je pense que c'est à ce niveau que se situe le problème de Nemarco. Pour lui, le joueur, en 2017, a signé 5 ans. Du coup, le contrat ne peut pas finir en 2020 ou 2021, au moment où Datro partait. Pour lui, le contrat courait encore. Et puis, l'agent a fait des manigances. Mais ce que je retiens, c'est que Nemarco a reçu la prime de formation de Abidjan City à Molde, 71 000 €. Et là, maintenant, il va recevoir 240 000 €. Alors, il a déjà reçu 46 millions. Et là, il va recevoir plus de 150 millions. Je pense que c'est déjà bon pour un club formateur. Lui, il voulait être au cœur des négociations si le joueur lui appartenait comme il le stipule. Il n'a pas été au cœur des négociations, mais malgré tout, son club ne sort pas perdant. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et pour la carrière du petit, il est temps qu'on arrête. Je me rappelle qu'en septembre 2022, oui, la FIFA a tranché ce cas-là. Simplement, la FIFA a tranché ça. A débouté oui, Nemarco, en septembre. A débouté oui, Nemarco. Vous pouvez appeler Nemarco. D'accord. Parce que la FIFA dit, la Fédération ivoirienne de football, par la signature de M. Diko, a donné un certificat international de transfert, CIT. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème sur le cas d'Atro. Donc de là, il quitte Abidjan, il va à Molde. À partir de là, pour la FIFA, il n'y a pas de problème. Le même Diko, aujourd'hui, selon ce que Nemarco dit, c'est déduit. Comment est-ce que c'est possible que l'administration d'une fédération peut se déduire alors qu'elle a déjà donné un certificat international de travail? Là est toute la question. Laissons l'enfant. Il arrive au bon moment à Chelsea. Parce qu'à Chelsea, la star devait être Ziyech, qui n'est pas titulaire. Pulisic n'est pas titulaire. Ça tourne devant. Il a de la place à prendre. Il faut le laisser faire sa carrière. Allez, comme San Séverin, nous rappelons que la rédaction a espéré avoir toutes les parties pour tirer au clair cette affaire, mais n'a pu avoir gain de cause. Voilà. Donc, on va prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, le grand JB. Comment allez-vous? Oui, avec la toile, là, le moins très aussi à ce niveau. Nous sommes très heureux de le savoir, en tout cas. Bon, je salue Jean-Philippe, Yelo, San Séverin, et puis mon ami Roja. Bonsoir. Bonsoir, Diomandé. Bonsoir. Bon, Allez. Oui, M. Diomandé. On ne fait que lui, le tout-puissant Dieu, pour dire Dieu merci, pour la CAN 24. Si on a un enfant qui se fait sur sa tête, et puis on doit croire le droit pour l'encourager, prier pour lui. OK. Pour qu'enfin, ce petit-là brille à Kessie comme Drogba. Mais tout est sa main. Tout dépend de lui. OK. S'il veut avoir vraiment un renom comme on dit Drogba à Kessie, il doit beaucoup booster son travail. Mais est-ce que vous pensez qu'il a les qualités pour faire ça? D'abord, moi je sais qu'il va avoir les qualités comme Drogba. Il doit les qualités comme Drogba. S'il a sa carrière en main au sérieux, il reste très très bien. Et puis en 2004, il va venir pour la coupe pour nous. On va faire à Abidjan ici. D'accord, c'est bien noté. Bonne édition et que Dieu de la Côte d'Ivoire. Amen et merci beaucoup. Oui. Bon, salut à toi, mon frère. D'accord, salut. C'est bien noté. Allez, j'aimerais rappeler encore cette information que la rédaction a espéré avoir toutes les parties pour tirer au clair cette affaire, mais n'a pu avoir gain de cause. Mais on a eu beaucoup plus de détails grâce à San Séverin. J'espère qu'on va continuer, comme la 316 si bien le fait, à faire en sorte que les gens viennent sur ce plateau. Parce qu'il y a des confrères qui sont impliqués dans tout ça. L'agent qui a envoyé Datro à Molde a été envoyé vers Nemarco par un confrère que nous connaissons tous. Donc, ceux qui ont travaillé sur ce transfert-là, ils sont tous impliqués ici. Il y en a qui voulaient envoyer Datro en Tunisie, il y en a qui voulaient l'envoyer en France, il allait à Molde tranquillement avec son agent nigérien. Donc, tout le monde est là
pour éclairer tout le monde. Et je sais que la 3 va réussir ce pari. Allez, transféré à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Appelez-nous maintenant pour nous donner votre avis tout simplement. Alors, est-ce que vous pensez que cette histoire peut perturber le jeune homme? Absolument pas. Voilà, c'est même pas une histoire qui le concerne lui. Parce que l'affaire qui a été révélée au grand public ces derniers temps, c'est l'affaire Abidjan City contre Maman Datro. Voilà, Abidjan City ne remet pas en cause... On parle de falsification de signatures. Voilà, de non-reconnaissance des signatures. Et puis Datro contre Molde. Bon... Voilà, un peu plus tard. Bon. Non, bon, là, c'est par un effet de ricochet qu'effectivement Molde pourrait être touché. Mais à partir du moment où le joueur a joué à Molde, il n'y a eu aucun élément qui a permis donc à Abidjan City d'empêcher l'enfant de rentrer sur une pelouse dans le championnat norvégien. Je vois mal la FIFA revenir mettre en cause ce départ. Imaginez toute l'implication, d'autant plus que, comme l'a si bien dit Saint-Séverin, la FIFA se réfère uniquement à son système qui permet de délivrer des CIT. Bon, c'est que ça veut dire déjà cette freine de transfert. Bon, voilà. Donc, ce document-là, lui, il est dans la base de données de la FIFA. Une fois qu'une fédération émet ce document, ça veut dire que la fédération a effectué tous les contrôles possibles et que le joueur est transférable. D'accord. À partir du moment où la fédération a eu à le faire et que le temps s'est écoulé, en fait, elle est à Molde et qu'aujourd'hui signe à Chelsea, bon, ils ne vont pas nous faire le coup à chaque fois que l'enfant va re-signer dans un club, mais ils disent non, on réclame encore nos droits. Moi, je l'ai dit de manière claire et nette. Il y a certaines questions, il y a certains éléments de non-dit dans cette situation-là qui peut mettre à mal même des clubs en Côte d'Ivoire ou même le club d'Abidjan City. Parce qu'il y a un joueur dont on dit qu'il a signé un contrat, signé par sa mère. Est-ce que la fédération peut nous montrer une copie homologuée du contrat? Parce que dans les tests, il est écrit que quand vous signez un contrat avec un joueur, une copie doit être déposée à la fédération. Est-ce qu'une copie a été déposée à la fédération? Est-ce qu'Abidjan City peut montrer ce document? Est-ce qu'il n'y a pas eu des manquements même dans la procédure de signature, de suivi, tout ça de l'enfant? Si on va bien fouiller, on va trouver beaucoup de vices de procédure. Arrivé au moment quand on sait que peut-être on n'est pas aussi clean dans un dossier, on n'en fait pas trop. On essaie tout simplement d'en tirer les leçons et de se protéger sur les autres joueurs qu'on a là-bas. Ça aussi, c'est très important. C'est ça. On va prendre l'avis de M. Doku, Jean-Didier, qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir, M. Doku. Ah, bonsoir, la team. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Doku. 5 sur 5. Ça va bien à Bangolo ici. Ah, d'accord. Gowo Zagnan, hein, Gowo Zagnan. Gowo Zagnan. Une sous-préfecture à 12 km de Bangolo. Ah, d'accord. Assez haut. Ça, c'est mon ingénieur de son qui me fait rentrer dans ces procédures-là. Allez, transféré à Chelsea, Fofana Datro, peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba, selon vous, M. Doku? Oui, vous savez, cette question-là, c'est une vue d'esprit. Comment? C'est une vue d'esprit en ce sens que le football n'est pas une science exacte. OK. Voilà, il faut marcher avec le football. Je touche du bois avec des éventuelles blessures, avec autres. Donc, moi, je crois que quand on pose cette question, c'est un souhait qu'on émet. Et le souhait, personne ne peut dire qu'il ne veut pas que cet enfant roule sur les traces de Didier Drogba. C'est clair. C'est un souhait. Et c'est le souhait le plus ardent de tous les Ivoiriens. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Et si on met en avant ses qualités et qu'on suit le football, bah, on est tenté et on peut se prononcer là-dessus, n'est-ce pas, M. Doku? Oui, on peut se prononcer là-dessus. Voilà, raison pour laquelle on pose la question, M. Doku. Oui, ceux qui prient, les Ivoiriens qui prient n'ont qu'à prier. Ceux qui attachent leur fétiche n'ont qu'à attacher leur fétiche pour qu'on ait un deuxième Didier Drogba. Mais vous savez, le football, je l'ai toujours dit, regardez les Didier Otokoré. Des grands joueurs. Il y a eu plein de joueurs. Mais on croise les doigts. D'accord. Comme je le dis, je le redis, le football n'est pas une science exacte. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Doku, Jean-Didier. Donc, vraiment, on croise les doigts pour qu'on ait un deuxième Didier Drogba en Angleterre. C'est noté. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Doku, et bien de choses à toute la population, bien sûr, de Bangolo. Ok, merci. Allez, Datro a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, même si le club a souffert, Roger Stéphane. On a retenu le coup franc. C'était en FA Cup. On a retenu le coup franc de Riyad Mahrez. Magnifique, oui, ils ont été battus 4-0. Il est entré en cours de jeu. Bon, il
Il a perdu quelques ballons, il a un problème de repère, on n'a pas senti beaucoup de communication avec ses coéquipiers parce qu'il est nouveau, il n'a pas encore trouvé véritablement ses marques. Mais il a de la puissance. Il a de la puissance, on sent qu'il a de la présence. Maintenant, après, il faut continuer de travailler parce que, comme les autres le disent depuis, il aura une très forte concurrence, cette équipe de Chelsea, lui aussi, il n'a pas l'effectif qu'avait Drogba à l'époque aussi. Petrosek, Lampard, Terry, Michael Essien, bon, il les a pas. Il a un autre groupe, Joe Cole, tout ça, il n'a pas. Il a un autre groupe, maintenant, il faut travailler. En Angleterre, le seul secret, c'est le travail. C'est le travail, la concentration, la discipline, rester dans son football. Il porte bien le ballon. Moi, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos, ses extraits. À Molde, il porte bien le ballon. Il sait dribbler. C'est bien. Il a de la puissance. Quand on le voit jouer, il fait penser un peu à Lukaku, le Belge. Oui, qu'il y a et qu'il joue. Maintenant, le reste, ça va dépendre de lui. Il faut qu'il reste concentré sur sa carrière en Angleterre et faire son petit bonhomme de chemin. Allez, les Ivoiriens donnent leur avis sur Fofana, Datro, David. On regarde ensemble. Est-ce que Datro peut marcher sur les pas de Didier Drogba à Chelsea? Bien évidemment que oui, parce qu'il a le physique, il est vraiment très technique. Or, Drogba n'est pas technique. Mais bon, chacun a son étoile. Drogba reste toujours Drogba. Il faut qu'il prenne des conseils pour vraiment marcher sur les pas de Drogba à Chelsea. Je crois que le petit Datro, c'est un petit du quartier que tout Cocody le connaît. Il a évolué doucement, doucement. Aujourd'hui, s'il est arrivé là, moi, je crois qu'il est courageux. Et vraiment, je l'encourage dans ce qu'il fait. J'aimerais qu'il aille encore plus loin que ça. Bon, vous me demandez s'il peut marcher sur les pas de Drogba. Bon, dans la vie, chacun a sa chance. Mais s'il peut aller plus que ça, chez nous, on dit Alhamdulillah. Et vraiment, ça, c'est mon souhait. Qu'il aille plus loin, je l'encourage dans ce qu'il fait et qu'il soit fort. Et que la bénédiction et la grâce de Dieu soient avec lui parce qu'il est vraiment courageux. S'il est arrivé jusqu'à là, c'est qu'il se donne. Et vraiment, je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage pour lui. Oui, je suis sûr que Fofana Datro va marcher sur les pas de Didier Drogba parce que c'est un joueur d'avenir. Il a du potentiel, il est jeune, il est vif sur le terrain, il est rapide. Techniquement, il est bien. Donc je crois en lui. Je pense qu'il a vu comment Drogba a joué à Chelsea. Donc je pense qu'il va sur les pas de son vieux père. Et ce que je peux donner comme conseil à Chelsea, Chelsea a bien fait de le prendre parce que c'est un joueur d'avenir. Il a beaucoup de choses à montrer sur le plan international. Donc je pense que c'est un Drogba bis à Chelsea. Donc tous les supporters africains doivent supporter Datro. Parce que c'est un Drogba bis africain. Au fait, Datro ne peut pas marcher sur la voie de Didier Drogba parce que s'il veut vraiment jouer comme Didier Drogba, il doit beaucoup s'améliorer et se battre, beaucoup s'entraîner aussi. Bon, moi, franchement, de mon côté, c'est ce que je vois qu'il a. Pour moi, Datro Fofana peut marcher dans les pas de Didier Drogba, vu qu'il a une forte expérience à Molde. Voilà, et il a eu un bon championnat en Côte d'Ivoire, il s'est adapté. Et c'est comme Drogba, voilà, il a commencé à Marseille et ainsi de suite, il a essayé de graver les échelons. Pour moi, Datro Fofana sera et peut être l'attaquant le plus puissant de la Côte d'Ivoire, vu les 2 dernières années. Datro peut marcher selon les pas de Didier Drogba parce qu'il est super intelligent, il est rapide et il est très efficace devant les buts. Mais je pense qu'il doit encore travailler pour mieux faire, pour pouvoir dépasser encore Drogba parce que je pense qu'il sera l'un des meilleurs attaquants au monde parce qu'il est très intelligent. Allez, Fofana Datro, c'est un joueur que nous allons continuer de suivre tout simplement. Et vous faites bien de suivre la grande team pour ne rien rater. Nous ne pouvons que lui souhaiter toutes les bonnes chances. Comment? Jean-Baptiste. Mais assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, Datro, il n'a quand même pas en griffe la chance. Hein. À Molde, on le compare à Haaland, qui fait des misères au niveau du football mondial. À Chelsea encore, à Drogba, bon. Qu'il fasse son bonhomme de chemin, il a de la place, simplement. Il a de la place, en tout cas. Bonne chance à Fofana Datro. Allez, nous allons marquer une courte pause. Quand on reviendra, on parlera de la FIF. La FIF qui a gelé les comptes de certains clubs. Des détails après la pub. On revient juste après.